Vous seriez étonné de savoir quel est, au cours du siècle passé, de 1900 à 2000, l'actif qui a le plus rapporté aux épargnants. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est l'actif qui a le plus cartonné au cours du siècle passé et qui risque de cartonner le plus au cours du siècle à venir dans lequel nous sommes actuellement. Alors pour commencer, je vais vous dire que j'ai trouvé ces informations-là dans le livre La bourse pour les nuls que j'ai acheté il y a quelques années et qui aujourd'hui peut-être a été mis à jour, mais ce livre-là, je l'ai acheté je crois en 2016 ou un truc comme ça. Et vous verrez, dedans, il y a des choses très intéressantes qui pourront vous être utiles et dont vous verrez que vous aurez sans doute une très bonne mine d'informations sur les différents placements, sur les différents actifs qu'on trouve sur les marchés financiers. Mais d'abord, je voudrais vous parler des trois actifs que généralement les gens ont en tête, ou en tout cas avaient en tête au cours du siècle passé. Tout d'abord, vous avez l'actif des matières premières, l'or, en numéro 1. Ça, c'est l'actif que les gens avaient et qui ont toujours aujourd'hui, en 2021, comme valeur refuge en cas de pépin ou de crise économique. Ensuite, vous avez les obligations. Les obligations, c'est un actif que les gens aiment bien avoir lorsque les États ont des dettes et du coup, ça peut contrer évidemment les problèmes de dette lorsqu'on achète des obligations puisque évidemment, ça couvre les histoires de dette. Enfin, il y a tout un mécanisme là-dedans un petit peu complexe, mais que les gens adorent aussi acheter parce que généralement, c'est un rendement à peu près sûr, pas trop compliqué à gérer, à suivre et beaucoup de gens l'adoraient. Ensuite, vous aviez le marché action. Le marché action, donc une action, comme vous savez, c'est une part d'une entreprise dans laquelle vous avez le droit à toucher des dividendes et le droit aussi à faire appel au vote, à être actionnaire. Voilà, c'est comme si vous étiez un copropriétaire au sein d'un immeuble. Les actions ont toujours eu une connotation plus risquée que les autres marchés que j'ai cités juste avant vous. Alors, pour revenir au premier placement, celui qui a été le moins rentable au cours du siècle passé, la bourse pour les nuls a fait un test en reprenant les données de 1913 en 2000 pour les obligations. Et de 1913 à 2000, les obligations, la valeur des obligations ont été multipliées par 740 au cours de quasiment 90 années de marché financier. Ça paraît beaucoup, mais en fait ça ne l'est pas. Parce que comparé à l'inflation qu'il y a eu, eh bien en fait, c'est marqué dans le livre, le pouvoir d'achat des épargnants a été, pendant cette période-là, divisé par 2,5. Deuxième placement, c'est l'or. On dit toujours que l'or est une valeur refuge, notamment contre les crises. Et il y en a eu des crises entre 1913 et 2000. La crise de 1929, la crise du pétrole, 1987, et puis je ne sais pas s'ils ont compté la crise de 2000 avec la bulle Internet ou pas dans leur évaluation, mais ceci dit, l'or, la valeur de l'or de 1913 à 2000 a été multipliée par 1860. C'est encore une fois écrit dans le livre. Alors ça paraît encore une fois énorme, mais figurez-vous que pas tant que ça, parce qu'en fait, le pouvoir d'achat des épargnants qui détenaient de l'or pendant toute cette période ont en fait été multipliés, c'est plus français, par 1,1. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas vraiment gagné de pouvoir d'achat, mais ils n'en ont pas perdu non plus. Ça a été extrêmement flat, en fait, leur investissement. Donc, valeur refuge, oui, sur une aussi longue période que ça, bon, c'est mieux que rien. Enfin, le marché action. Vous vous rappelez de la très grosse crise de 1929, on en a déjà suffisamment parlé dans les informations, dans les films, les livres d'histoire, etc. Eh bien, ce marché-là a été multiplié par 54 800 fois sa valeur au cours de cette même période, 1913, année 2000, jusqu'à l'année 2000. Ce qui veut dire que les détenteurs d'actions, leur pouvoir d'achat, quant à eux, a largement dépassé l'inflation qu'il y avait au cours de toutes ces années et leur pouvoir d'achat a été multiplié par 31. Donc les actions ont remporté ce match et ont été bien entendu le meilleur placement du siècle passé. Alors vous allez me dire, oui mais ce qui a été dit au siècle passé, et d'ailleurs le passé dans son ensemble ne présage pas du tout de l'avenir, et je serai d'accord avec vous. Cependant, faire une évaluation sur quasiment un siècle complet,
donne une très bonne idée de la force des actions dans ce contexte qui a été aussi difficile que le contexte qu'on commence là depuis les années 2000 avec notamment la crise de 2008, mais aussi la crise extrêmement faible qui pour l'instant il y a au moment où je vous parle en janvier 2021 du coronavirus. Le marché action s'est jamais aussi bien comporté. Et alors effectivement prendre un échantillon sur 2-3 ans, c'est bien, mais ce n'est pas très intéressant. Prendre un échantillon sur plus de 80 ans de marché financier, c'est extrêmement pertinent. Et je vous invite à réfléchir à cette éventualité pour le futur. Dites-vous une chose, qu'est-ce qui dirige le monde? Qu'est-ce qui dirige le monde? Moi, ça a été très simple, ma décision de travailler sur les actions, notamment les actions américaines, c'est que, selon moi, ce sont les entreprises qui dirigent le monde. Et ça a toujours été le cas, en fin de compte. Ce ne sont pas les États, ce ne sont pas les gouvernements. Ce sont les entreprises qui dirigent le monde, ce sont elles qui ont l'argent, ce sont elles qui ont le pouvoir de s'installer dans quel pays elles le souhaitent en fonction des avantages fiscaux de tel ou tel pays, de la main-d'œuvre, en fonction de tout ça. Et les gouvernements, les États se mettent à genoux pour recevoir la plupart des entreprises. Petites ou grosses d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une entreprise qui vient dans une ville, même dans un centre-ville de campagne, dès qu'il y a un nouveau commerçant qui arrive, on lui déroule le tapis rouge, parce que ça crée de l'emploi, ça crée donc de la valeur, ça crée tout ça. Et derrière les entreprises, faut pas croire, hein, les entreprises, avant tout, elles proposent des services ou des biens par rapport à des besoins qu'ont des gens. Vous voyez, on parle souvent des matières premières. Les gens auront toujours besoin d'eau, auront toujours besoin de coton, de céréales, de blé, de tout ce qui est alimentaire. Oui, bien sûr, mais qui est-ce qui est derrière et qui dirige, on va dire, ces matières premières-là? Qui est-ce qui en profite? Qui est-ce qui investit dans ces matières premières-là pour derrière produire un produit fini à travers une entreprise et le vendre à un client final, au consommateur? Ce sont des entreprises. Qui va aujourd'hui directement chez l'agriculteur chercher son lait, son blé ou autre chose? Personne. Les gens passent par les entreprises pour acheter. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc, ce sont les entreprises qui ont le pouvoir. Et pour cela, il vous suffit juste de regarder, je ne vais pas vous le montrer là, mais l'indice Dow Jones ou le S&P 500 sur la plus longue période possible. Et vous allez voir que malgré les péripéties qu'il y a eu à travers les différentes crises financières qu'on connaît tous, les indices ne cessent de monter. Et les indices, c'est quoi? C'est un regroupement d'actions. 30 pour le Dow Jones, 40 pour le CAC 40, 500 pour le S&P 500, etc., etc. Je ne vous dis pas que dans ces entreprises-là, il n'y en a pas certaines qui ont fait faillite, bien entendu. Il n'y en a pas certaines qui ne valent rien, qui valent que quelques centimes ou des penny stocks à quelques euros, même pas 10 dollars, même pas 10 euros. Bien sûr qu'il y en a plein des entreprises comme ça, mais il y a aussi plein de belles et grosses entreprises et qui dirigent le monde depuis des années et qui ont des filiales et qui ont des milliers et des centaines de milliers de salariés et qui font du chiffre tous les ans malgré la crise, malgré tout ce que vous voulez, ils font du chiffre parce que derrière, ça répond à un besoin, urgent ou pas, de consommateurs qui sont prêts à payer pour ces entreprises-là. Donc, encore une fois, le marché action a été le meilleur placement au cours du siècle passé et je suis persuadé, moi, en ce qui me concerne, ce n'est que mon avis et ce n'est pas une incitation à un investissement de votre part, mais c'est que mon avis à moi, je pense que les actions d'entreprise sont encore et toujours les meilleurs placements pour le futur. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker. Pour ceux qui s'intéressent à la bourse pour les nuls, n'hésitez pas à l'acheter. Je pense qu'ils le font toujours. Vous trouverez l'article que j'ai trouvé, moi en l'occurrence, en pages 29 et 30 de ce bouquin. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ouais, et puis abonnez-vous à la chaîne. J'ai oublié de vous dire ça. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi. Il faut cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas mes vidéos quand elles sortiront. En attendant, je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.